Du biberon, pas question de laisser une seule goutte de ce breuvage universel. Mais avant d'arriver entre leurs petites mains, le lait infantile en poudre est élaboré selon un procédé rigoureux. Cette unité de l'INRA produit du lait infantile à des fins de recherche, mais la recette est immuable. Donc déjà la base, c'est le lait écrémé en général, issu du lait de vache. Et l'objectif, c'est de se coller au plus près du lait de la mère. Donc pour cela, on va rajouter d'autres ingrédients comme les minéraux, les vitamines, protéines, sucre, matières grasses, etc. Ce lait écrémé enrichi est envoyé vers un évaporateur, le débarrassant de près de 40% de l'eau qu'il contenait. On obtient alors un extrait de lait concentré qui passe ensuite dans une tour de séchage. Donc le principe du séchage, c'est de pulvériser notre concentré de lait et de former un nuage de petites gouttes dans un courant d'air chaud, aux alentours de 200 degrés et sec. Donc la goutte va se dessécher et former le grain de poudre. Et voilà, et donc on obtient la poudre de lait. Donc tout notre travail, c'est justement de sécher dans des conditions optimum, avec la température de séchage, le débit, etc., pour conserver un maximum les propriétés nutritionnelles de nos éléments, comme la digestivité des protéines, les vitamines, les minéraux, etc. Une fois le lait en poudre obtenu, reste à vérifier s'il est digeste pour l'enfant. Pas question de le tester sur des bébés, les chercheurs donnent le biberon à une drôle de machine baptisée digesteur. Le digesteur reproduit le système gastro-intestinal de l'homme. Il a deux compartiments, donc ici c'est un estomac modèle, et puis ici vous avez un deuxième compartiment qui est l'intestin grêle modèle, qui sont connectés par une série de tuyaux qui vont permettre l'écoulement de l'aliment depuis l'estomac jusqu'à l'intestin grêle. On a toute une série de pompes qui vont donc injecter en temps réel les enzymes digestives et la bile, et qui vont permettre de réguler également, par ajout d'acide ou de soude, le pH, c'est-à-dire l'acidité qu'il va y avoir dans la qualité stomacale. Donc c'est en maîtrisant la concentration de ces enzymes, le flux de ces enzymes, mais également en maîtrisant le flux de l'aliment dans les différents compartiments et l'évolution du pH, de l'acidité, qu'on peut mimer au mieux la digestion chez le nourrisson. Les chercheurs étudient la digestion sur une durée de 3 heures en moyenne et tous les résultats sont enregistrés sur ordinateur. Vous voyez ici la représentation de l'estomac et du début de l'intestin grêle. Donc grâce à ce logiciel, on peut contrôler tous les flux, tous les débits des enzymes, de la bile. Vous voyez ici également en temps réel l'évolution du pH, c'est-à-dire de l'acidité dans l'estomac et dans l'intestin grêle. Et vous voyez également le niveau de l'aliment dans l'estomac. Et puis vous voyez ici apparaître le niveau de l'aliment dans l'intestin grêle. Donc tout ça sont toutes des données qu'on enregistre au fil du temps et qu'on peut ensuite récupérer pour voir si la digestion s'est passée correctement. Des prélèvements sont également effectués à divers stades de la digestion pour analyser le comportement de certains nutriments comme les matières grasses. On peut voir ici les bandes des différents constituants, ici des protéines, qui disparaissent progressivement au cours de la digestion et ça se traduit ensuite par des courbes comme ça et vous voyez que tout au long de la digestion gastrique, le niveau de la protéine diminue régulièrement pour être totalement digéré en fin de digestion. Car si ces nutriments ne sont pas complètement assimilés, ils peuvent générer des pathologies à court terme chez l'enfant et à plus long terme chez l'adulte. On risque d'avoir en effet un afflux de protéines et de lipides dans le côlon et auquel cas ça risque de provoquer des fermentations indésirables, voire même des développements de pathologies un peu plus graves. Et actuellement on étudie le lien entre ces constituants non dégradés et le développement de cancers colorectaux par exemple. Selon de récents travaux, l'estomac du bébé expulse la moitié d'un biberon de lait infantile industriel en 78 minutes contre 54 minutes pour le lait maternel. Les scientifiques cherchent donc à se rapprocher au maximum de ce dernier modèle.